Bonjour à tous, je suis Florence Louis, coach en évolution professionnelle, développement personnel et facilitatrice des transitions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la résilience. La résilience est une capacité absolument fondamentale dans les temps que nous vivons aujourd'hui. C'est la capacité de pouvoir rebondir après un événement traumatique, après des épreuves, de pouvoir se reconstruire, de pouvoir reprendre une vie dite normale. La résilience est une qualité qu'on attribue en premier lieu aux métaux lorsqu'ils subissent une pression forte, une énergie forte et qu'ils sont capables d'y résister, de garder leur forme naturelle. Par extension, c'est devenu aussi une qualité psychologique. Et c'est Boris Cyrulnik, notamment neuropsychiatre, qui en France a travaillé et a développé ce concept-là. Il y a plus de 10 ans de cela, j'étais à une conférence où M. Cyrulnik était invité et parlait du concept de résilience. Il parlait également de son histoire personnelle, ce qui l'avait conduit à ce travail sur la résilience. Et il évoquait également les expériences de résilience réalisées sur les soldats. Ce dont on s'est aperçu, c'est que lorsque les soldats revenaient de la guerre, souvent ils arrivaient dans un contexte familial où on n'avait pas forcément envie d'entendre leur histoire, ils n'avaient pas envie d'être écoutés. Et donc ce qui se passait, c'est qu'ils s'emmuraient dans le silence, dans l'incompréhension et surtout dans le ressassement de toutes les scènes traumatiques qu'ils avaient pu vivre. Et c'est à ce moment-là, dans la paix du foyer, que surgissaient les angoisses, les drames et même parfois les suicides. On s'est rendu compte qu'en faisant des expériences avec des soldats sur un travail de résilience, en leur permettant d'exprimer leur vécu, en leur permettant d'exprimer par l'art, par l'écriture, par le conte, par la poésie, par le dessin, par la peinture, etc., l'émotion, le vécu qu'ils avaient eu, eh bien, ont diminué considérablement les effets négatifs, les conséquences de ces vécus traumatiques. Le psychanalyste Jung nous dit d'ailleurs « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». C'est-à-dire que tout ce que je ne vais pas exprimer d'une manière ou d'une autre, notamment par l'art qui est un moyen thérapeutique très intéressant puisqu'il est transformateur, alchimique je dirais, eh bien tout ce qui ne peut pas s'exprimer va s'imprimer dans notre corps, s'imprimer dans notre chair et dans notre psyché. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, c'est de voir comment développer cette capacité de résilience, comment éviter de sombrer dans la dépression, dans le choc post-traumatique, dans des situations en fait où vous allez perdre votre énergie vitale et vous allez être bloqué parce que cette énergie vitale ne sera plus en capacité d'être manifestée pour vos projets. Ce que nous dit Boris Cyrulnik, c'est qu'il y a 3 facteurs qui empêchent le développement de la résilience. Le premier, c'est l'isolement. L'isolement va nous couper de l'attachement aux autres, l'attachement relationnel, émotionnel, psychologique, énergétique, qui nous apporte aussi cette sécurité et qui nous permet de nous construire dans l'altérité. Alors, l'isolement, c'est évidemment ce qu'il va falloir absolument éviter. Et donc, ça veut dire, à contrario, mettre en place des systèmes, que ce soit en virtuel ou que ce soit physiquement, pour nous permettre de rester en relation les uns avec les autres. Ça, c'est le premier élément qui est essentiel. Le deuxième élément dont il nous parle, qui empêche le développement de la résilience, c'est la honte. La honte est une représentation interne, qui est d'ailleurs souvent associée à la culpabilité. Nous avons tous eu, un jour ou l'autre, de la honte. Les seuls qui n'ont jamais eu de honte, ce sont typiquement les pervers, parce que les pervers considèrent que leur représentation du monde est la meilleure, et que celle de l'autre lui est inférieure, et que l'autre est là pour le servir, pour répondre à ses désirs, qui sont en toute somme supérieurs à celui de l'autre. En ce qui concerne la honte, ça nous invite également du coup à faire évidemment un travail sur soi, pour aller pointer là où il y a ces représentations et travailler sur ces représentations-là pour les transformer, pour accepter ce qui n'a peut-être pas été accepté ou pour reconsidérer le point de vue sur la situation qui a généré la honte. Et enfin, le troisième élément qui empêche la résilience,
c'est le non-sens, l'absurdité. Et ça nous empêche finalement d'avancer et de trouver les ressources internes pour pouvoir avancer. Bon, cette situation que nous vivons aujourd'hui, qui est très particulière, celle d'une certaine manière aussi de l'isolement, eh bien, comment aller trouver les clés pour développer cette résilience qui est encore plus importante pour être en capacité de faire face à l'après? J'énoncerai ici 5 clés qui me paraissent essentielles pour ça. La première, ça va être de construire cette sécurité intérieure. Quand vous avez été un enfant, vous avez reçu de la sécurité par le lien émotionnel, par l'attachement de vos parents, de vos modèles, de vos grands frères, de vos grandes sœurs, de ceux qui étaient là pour s'occuper de vous, votre nourrice peut-être aussi. Eux vous ont donné cette sécurité émotionnelle. Cette sécurité émotionnelle vous a permis plus tard de développer l'estime de soi et vous a permis même plus tard de développer du leadership. Sans cette sécurité émotionnelle, c'est le fondement, c'est la base, eh bien il y a une lacune qui va effectivement avoir des impacts et des conséquences sur le restant de la vie. Donc si vous l'avez reçu, bah, c'est super, et si vous n'en avez pas reçu assez, ça veut dire qu'il vous incombe aujourd'hui de construire cette sécurité émotionnelle en nourrissant cet attachement, cet amour qui commence par cet amour de soi. Donc ça j'en ai parlé également dans d'autres vidéos, comment nourrir cet amour de soi. Le deuxième élément fondamental, c'est vraiment de communiquer, d'exprimer ce qui se passe dans le jeu intérieur, dans votre intériorité, dans votre émotionnel, dans votre psyché, et même si c'est pas conscient, car la plupart du temps d'ailleurs ça n'est pas conscient, c'est le sortir au travers d'un acte spontané qui peut être le dessin, de mouvement, de la parole, de l'écriture, du dessin, peu importe, le médium que vous choisirez, en tout cas c'est de sortir cette énergie pour ne pas qu'elle soit bloquée mais qu'elle puisse continuer à être dans le mouvement de la vie. La troisième clé, c'est d'éviter de tomber dans le piège du pauvre moi. C'est-à-dire que si vous jouez la victime dans la situation dans laquelle vous êtes, vous perdez votre responsabilité, vous perdez votre pouvoir de pouvoir agir sur la situation. Autrement dit, ce sont les autres qui vont agir à votre place, sur vous également. Alors même si dans le jeu du sauveur-persécuteur et victime, la victime tire parti de cette énergie-là, in fine, en fait, elle est perdante au jeu parce que de toute façon, elle ne va pas être en capacité de pouvoir avancer dans sa vie et de pouvoir avancer vers ce qui lui correspond vraiment et de mobiliser son énergie pour ça. Ça veut dire que pour pouvoir développer cette capacité de résilience, en premier lieu, c'est sortir de ce schéma de victime et prendre sa place en tant qu'adulte responsable dans sa propre vie. Point numéro 4, eh bien, c'est identifier vos ressources et identifier aussi les personnes ressources. Et à ce titre, le coaching peut être aussi une proposition d'accompagnement dans ce sens-là. Et enfin, le cinquième point, c'est de remercier pour l'épreuve, de remercier pour les apprentissages que vous a permis cette épreuve, ce passage, parce qu'en fait chaque épreuve nous fait grandir et le fait de remercier pour cela, d'être dans un état de gratitude, génère non seulement les hormones qui vont bien, mais également un état interne, intérieur qui va favoriser la résilience. Voilà pour aujourd'hui sur le thème de la résilience. J'espère que vous aurez trouvé tous les éléments nécessaires qui vont pouvoir vous aider à construire, à développer cette capacité de résilience en vous, à faire face aux situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème de réussir sa transition personnelle et professionnelle.